Malachi Ideot, chapitre 5, à la page Kouf Tet. Après qu'il a expliqué de manière théorique le rapport entre la idée alokite et l'idée datit, l'idée léoumite, maintenant c'est une skirat shetar. Qu'est-ce qui s'est passé de fait, à quelles époques ça a eu lieu, etc. Alors on commence. Kouf Tet, paragraphe 5. Bait Rishon, c'est ça le titre, ou Bait Sheni, il y a une différence entre les deux. Aïda Datit, ça c'est un nouveau concept dont il va parler. Hamatzav Israeli, V'yechuso le'enoshut. C'est la situation du Israël et ses relations avec le monde dans tous ces changements de idéot. On y va. Mipene shelo urshara adain הנשמה הפרטית של היחידים לקבל את כל תוקפו וזוהרו של אור הידיעה האלוהית עצמה. D'abord, au lieu du mot neshama, ça serait plus adéquat de dire nefesh. Mais comme dans tous les niveaux, il y a tous les niveaux, alors tu peux dire atzad neshama sheba nefesh. Le neshama, c'est d'afka la dimension collective, alors que le nefesh, c'est une dimension individuelle. Et là, il veut parler de l'aspect le plus haut du nefesh, c'est-à-dire l'aspect spirituel. Quand tu veux parler de l'aspect biologique du nefesh, ou bien l'aspect spirituel du nefesh, tu dis neshama. Mais en fait, tu veux dire nishmat nefesh. Parce que le mot neshama, dans sa définition première, c'est la vitalité de la collectivité. Donc on reprend. Mipene shelo shera adain neshama pratit. Ça veut dire la vie de l'individu, les kabel et kol tokpo vezoharo chez l'oreida elohit atzma, c'est-à-dire d'être influencé par l'idéal divin, qui est de mettre sur pied la nation d'Israël, qui aura une influence universelle pour l'amener toutes à la connaissance de Dieu, et que les Juifs, à l'époque du Beit Rishon, se sont laissés aller finalement, en fin de compte, à une chute morale, et même un abandon, disons, de la vocation du peuple d'Israël. Velatim aliado et chayehem im er haklal veshlemuto. C'est-à-dire er haklal, la valeur de la collectivité d'Israël, c'est d'être l'envoyé de Dieu. Et la machine nationale, c'est la plateforme réelle pour concrétiser ce projet. Et les individus, on a bien vu, ils sont tombés dans Gilor Ariot, Fichodamim, Avodazara. Kitsour, ça passait à côté d'eux, et ils s'en foutaient pas mal. C'est-à-dire, Shlomo Ameler parlait de trucs grands idéaux, les prophètes des idéaux extraordinaires, de lever l'humanité entière, etc. Et chacun chez lui se faisait à la hache, et il avait sa prostituée, et de temps en temps il faisait un petit meurtre pour se calmer. Kitsour, déconnexion totale de l'individu avec le message qui est prononcé sur toutes les tribunes, on va dire. Velatim aliado et chayehem imer haklal veshlemuto. La reine ou chach leishaver. Donc il fallait tout casser. Dieu doit intervenir parce qu'il ne peut pas laisser ça comme ça. C'est un besoin divin que le peuple d'Israël remplisse sa vocation. Donc s'il ne le fait pas de sa propre initiative, Dieu il intervient, il le met dans des conditions qui l'amèneront à choisir cette vocation. C'est-à-dire la reine ou chach leishaver otamatzav nisgaf chez la Ouma. Au tout début ça a bien marché, sous la poussée de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire Madar Sinaï, tout était clair, que le Melech ou Gamanavi, c'est Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire l'organisation nationale et les individus, tout est autour du Mikdash, c'est-à-dire du El Moed, et ça a dégringolé un petit peu. On arrive en Eretz Israël, c'était pas très très bien, mais disons que Shlomo Ameler a réussi plus ou moins à réhisser le niveau vers cette vocation. Mais les individus n'ont pas tenu la route. Le Meler, Moshe Rabbeinu, c'était pareil. Moshe Rabbeinu, il était Meler Venavi. Et c'est le Navi qui devait diriger le peuple. Normalement, c'est le roi qui dirige le peuple. Non, le roi, c'est pas le roi, il dirige le peuple sous l'influence du Navi. Le Navi donne les directives de la vocation de la nation, mais celui qui l'applique et qui l'impose à la nation, c'est le roi. Mais c'était pas prévu qu'il n'y a pas du tout de roi normalement au départ. Non, Som Tassim Alech HaMelech, marqué, c'est Mitzvah d'Oraita. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas voulu comme Mitzvah d'Oraita, mais c'est pour ressembler au Goïm.
Ah. Ça veut dire qu'on est nous aussi notre roi et que Dieu nous laisse Mais il le fallait un roi selon les conditions. Ben voilà, c'est une mise à droite là qui m'élève. Continue. Donc cette situation idéale, mais qui ne marche pas, on est obligé de la casser. Alors on propose Idéal Soukbet, qui est une sorte de tipoul, un remède à l'hôpital. Alors Beit Sheni, on en arrive à Beit Sheni, deuxième temple. Lo Khan, la Shavatota est un Iluchalaouma. C'est-à-dire qu'il n'était pas prêt à la grandeur de l'idéal de la nation. Bemlo Amouvan, dans toute la véritable définition du sens de la nation. Lo Koar Tziburi Israeli Ofia Alav. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout la dimension nationale qui apparaissait sur les individus. Ce concept, cet idéal, cette vocation avait totalement été oublié de la conscience des Juifs. Kim, Koar Shelichilim. Tout l'accent est mis sur l'individu. C'est-à-dire comment moi, en tant qu'individu, je m'améliore, je me purifie, etc. À tel point qu'on arrive à une situation, un Nivdalim Mitumat Ameharatzot, qui s'écarte de l'impureté des Ameharatzot, des ignorants. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est très bien de s'écarter de l'impureté des ignorants. C'est très bien tant que tu n'oublies pas hein, que d'abord, avant tout, c'est la vocation nationale et que nous appartenons tous à un seul peuple. Mais là, l'accent a été mis sur ma personnalité individuelle et je m'en fous de la vocation nationale et je m'en fous du peuple. Et si je dois même déchirer le peuple pour moi progresser individuellement, je n'en ai que faire. Il faut savoir que cette approche, elle a des répercussions jusqu'à aujourd'hui. À partir du moment où on parle de datiout, ça vient toujours, quand c'est mal compris, au détriment de la loumiout. Parce que si la loumiout porte atteinte à ma datiout, eh ben, je la balance. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on est dans toutes ces définitions idiotes, datim, chilonim, charedim, chassidim, etc., etc. Et chacun n'œuvre que pour sauver sa peau, la peau de sa communauté, même s'il faut foutre le feu à la baraque de la nation, on s'en fout pas mal. Parce que l'idéal de la nation, on ne le comprend pas, il n'effleure même pas notre pensée. Bien qu'aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle dimension de la renaissance nationale, mais elle est encore dans ses prémices, et elle n'a pas encore pénétré la conscience des Juifs en Eretz Israël. Et encore moins chez les Juifs religieux. Parce que l'intérêt premier, c'est la religion et la morale. Donc il y a un frein qui les empêche à adhérer à la pensée nationale. Ceux qui n'ont pas ce problème, entre guillemets, de la pureté individuelle, etc. Et Dieu envoie maintenant ce message de nationalisme, ben, ils le prennent tout de suite. Parce qu'ils n'ont pas de barrage. C'est ce qui explique que les religieux n'ont pas adhéré au sionisme. D'autant plus que le sionisme est devenu sur une enveloppe tméa qui pouvait, et qui pas seulement pouvait, apporter atteinte à l'individualisme religieux. Donc ils s'en sont écartés, et jusqu'à aujourd'hui, la grosse masse des religieux sont écartés de leur pensée nationale. Bien qu'on se trouve 2000 ans après. Mais là, ça a commencé à l'époque. Donc, un Nifdalim Mitumat Ameharatzot. Justement, parce qu'on se trouve 2000 ans après. On aurait pu dire, ça s'atténue et on va vers une autre dimension. Oui, on est en train d'arriver à une autre dimension. On va arriver, mais on a tellement finalement. On a tellement absorbé cette idée que ça n'existe pas, qu'aujourd'hui, comme vous avez dit la dernière fois, on a dit quoi? Les Gdolim, ils ne savent pas lire ce qu'il dit le Rav Kook? Non, mais ils ne savent pas que le sujet existe. Non, ils ne savent même pas le. Nifdalim Mitumat Ameharatzot, comme on le sait très bien, il n'y a pas une halakha comme ça. Juste le Kohen, quand il veut rentrer au Beth Amikdash, il doit faire attention à être pur pour faire ses korbanot et manger ses trumot ou maasrot. Mais de manière constante, de garder ta pureté. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu parles avec personne. Parce que quand je suis en train de te parler maintenant, je suis en train de te cracher dessus, tu ne te rends même pas compte. C'est pour ça qu'on mettait le masque pendant la corona. Et donc tu t'impurifies. Et donc comme je risque de m'impurifier seulement en avoir un contact quelconque avec quelqu'un qui n'est pas de ma pureté, je m'en écarte. Donc imagine dans quelle ambiance on vit. Chacun dans son monastère individuel, même pas collectif. On s'approche de personnes de peur qui nous portent atteinte. Entre guillemets, c'est logique parce que ceux qui sont revenus pour le Beit Sheni, c'était d'Afka des Saltip au début. Non. Par Et contre, après, c'est l'époque des Tanaïm. qui étaient égoïstes et justement qui n'avaient pas de. Non, d'Afka, ceux qui sont montés sous l'impulsion d'une certaine tendance de reconstruire la nation, alors que les autres sont restés. C'était pas la crème de la crème. Non, c'était pas la crème de la crème du point de vue de la religiosité. Oui. Mais d'Afka, tu vois,
D'Afrique, parce qu'ils n'étaient pas religieux, ils ont répondu à l'appel d'Ezra et Nehemiah. Pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Qui est le centre de vie de la nation. C'est On marrant, n'oublie pas. Et après, ils sont redevenus religieux. Et après, ça a entraîné. qu'ils étaient plus, C'est un problème de Il faut tout savoir que, quand c'est mal compris, la religion est l'opium du peuple. C'est exactement de ça qu'il traite. C'est pas par hasard qu'il traite de ça, parce que c'est exactement aujourd'hui les sujets qui sont discutés dans la politique israélienne, dans la société israélienne. Mais de manière inconsciente. Ils ne mettent pas les termes là où il faut. Ils ne le savent pas, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont en mouvance à cause de ces courants de pensée. Et que les gens répètent, Ma'alem Gera, ils ne savent même pas pourquoi ils répètent les mêmes concepts. C'est des courants divins qui s'entrechoquent ici pour construire la troisième dimension qui est Klaloprat. Et les gens ne sont que des marionnettes, manipulées par ces courants divins. Donc regardez d'abord. D'abord, on essaie de comprendre ce qui s'est passé au Beit Sheni. Nifdalim mitumat ha'me'aratzot. C'est ça qu'il est défini. C'est-à-dire, si on veut définir l'époque du Beit Sheni, Nifdalim mitumat ha'me'aratzot. C'est les gens qui s'écartent de l'impureté des mécréants et des ignorants. Mais d'un autre côté, on vient d'expliquer que c'est Dieu qui a fait ça. Akadosh Baruch Hu Shavar, il a cassé le niveau le plus idéal. C'est-à-dire, il y a un avion qui est capable de voler très haut. Mais le moteur ne marche pas, il est complètement cassé, il est tout pourri. Top, laissons tomber l'avion pour l'instant, on descend au niveau de la trottinette. Et c'est Dieu qui a fait ça. Et si Dieu a fait ça, ça prouve qu'il y a un bien en soi. On va voir en quoi ce malheur de dégringoler de la idée Elokite et d'atterrir dans une situation très très basse, c'est elle qui va nous permettre de retourner de plus belle. Regardez. Chez Al Yadam, Natan Hashem Nir le Israël, l'Amod le Goralo Bechet Haïmim. Dieu a commencé à frayer un sillon qui va nous ramener vers notre grandeur à la fin des temps. Ça veut dire, puisqu'en fait, les éléments qui devaient constituer cet avion étaient pourris, tous les boulons et toutes les vis étaient pourris et tout plein de rouille, top. Alors on démonte totalement l'avion et on commence à asticoter tous les boulons et tous les trucs pour pouvoir le reconstruire de plus belle. Donc, les éléments de la idéa Elokite qui est totalement en harmonie avec l'idéa léoumite étaient pourris. Donc, on laisse tomber ces concepts et on s'adonne totalement seulement, on va voir tout à l'heure le terme, à idéa datit. Comment perfectionner l'individu dans sa pureté, dans sa religiosité, etc. Enlever de la halakha, c'est ça en fait. Quelqu'un de la halakha, et on ne parle plus de branles rayonnantes, il n'y a plus de Nevim. On a dit aux Nevim, toi vous la fermez, mettez-vous de côté, c'est nous qui prenons le contrôle maintenant, disent les Chachamim. Les Chachamim, ce sont ceux qui éduquent les individus dans le jour au quotidien, dans tous les plus petits détails. La prophétie ne sait pas faire ça. Tu n'auras aucune halakha dans la prophétie. Elle part des grands mouvements de l'histoire. Alors, oui, mais j'imagine dans l'idéal léoumite, par exemple, il y a bien de la halakhot. Idéal léoumite. Idéal léoumite, c'est l'organisation nationale. Elle n'a pas un idéal. L'idéal de l'idéal léoumite, c'est l'idéal à Elokite. Ouais, la halachot, mais on les applique plus, puisqu'il n'y a plus de léoumite. C'est-à-dire, alors regardez. Lisons quelques lignes en Rav Kook, tout va être clair. Odlo morak veshutaf, akor hatzibouri à dire. C'est-à-dire cette force extraordinaire de la force nationale qui existait à l'époque de Shlomo Ameler n'a pas été encore nettoyée, parce qu'elle a été énormément souillée avec l'arbre d'Azara, Guiloriot, on l'explique la fois précédente. Toutes les civilisations environnantes ont pénétré dans la société israélienne, sous l'impulsion de Shlomo Ameler, qui pensait déjà lui le Messie. Mais le peuple n'avait pas encore un organisme digestif assez élaboré pour prendre le bien et écarter le mal. Donc il a tout avalé avec. Donc, Otlo Murak Veshutaf, Akor Hatziburi. Cette force collective nationale n'a pas été encore assez nettoyée. Veofio L'Oubad Yafé. Et son caractère n'a pas été encore assez travaillé, assez élaboré. Le Umat, c'est relativement les Kol Akilkulim Arabim Kol Azurama Shekalat Bekirbo. Il a été tellement impurifié, tellement empli de pu, qu'il fallait un remède très très virulent pour nettoyer toutes ces saletés. Ça veut dire les 70 ans d'exil n'ont pas suffi pour nous nettoyer et sont restés encore en nous toutes les traces des impuretés du Beit Rishon. On revient en Eretz Israël, on ne peut pas dire qu'on est revenu au nickel. D'autant plus que, comme tu l'as dit, ceux qui reviennent, c'est les plus pourris. Qui étaient mariés avec des goyotes.
et qui étaient Mechal les Shabbatot, ils ne savaient même pas comment on construit les cabanes de la fête de Sukkot. Il lui fallu que Ezra leur rappelle comment on fait ça. Comment l'exil aurait pu nous faire améliorer dans ce sens? C'est ça, tout le rôle de l'exil, c'est à Isurim et Markim. Toujours. On te déconnecte de toute activité matérielle et tu te donnes seulement la spiritualité. Donc ça t'écarte aussi des saletés de la matérialité. Shivim Shana Shel Bavel, c'est Keneged Shivim Shmitot Shel Oshambu. Et la Shemitah, c'est d'afka ça. C'est pour t'écarter de sombrer dans la matérialité de manière totale. Une fois tous les 7 ans, tu te réélèves à la spiritualité. Et c'est comme ça que ça garde la moyenne. Donc c'est une sorte d'exil organisé d'emblée. Parce qu'à force d'enraciner des patates toute la journée, Et de, Shabbat, hein. on se reprend, on réfléchit à notre être. Dans le monde de Voilà. l'académie, ils font ça. Pense-y pour ton entreprise. Une fois tous les 7 ans, tu fermes, ça se transforme en yeshiva. Ça existe. Mais ouais, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est le Shabbat, il dit le Rav Kook. Ce qu'est le Shabbat pour l'individu et la Shemitah pour la nation. Comme ça qu'il écrit dans son livre de la Shemitah. Donc ne l'ayons pas fait. Donc on a un retard de 70 ans de remise à jour spirituelle. Donc on sort 70 ans et on s'écarte totalement de toute activité matérielle. Mais malgré tout, on a tellement été sali de toutes les impuretés des civilisations que ça n'a pas suffi pour extirper totalement le mal de nous. Et même en revenant au Beit Sheni, on se remet avec pas mal de crasse. C'est ce qu'il a dit. L'omorag veshutaf. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de remèdes virulents, mais pas assez relativement aux quantités très très grandes d'impuretés qu'on a intégrées. Même les religieux, entre guillemets, de Beit Rishon, c'est eux qui sont restés à Babel à cause de l'argent, je crois. On a vu, il y a un accord comme ça. Entre autres, et d'un autre côté, ils ne voulaient pas retourner dans l'impureté d'Eretz Israël. Rachatzi et Tragla et Chacha et Anefem, dans Shir Hashirim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand Ezra vient chercher les Juifs de Babel, revenez en Eretz Israël, il lui répond: je me suis lavé les pieds de toutes les saletés que j'ai accumulées en Eretz Israël, d'Avodazara, et tu me demandes d'y retourner, va au diable, vas-y tout seul. Avec un argument religieux, quoi. Quelqu'un ne veut pas retourner dans cette galère. Maintenant, je suis dans la spiritualité, on ne prend pas la tête. Comme les Juifs qui ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël, les Meraglim. On est avec Moshe Rabbeinu, tout est spirituel, la nourriture du ciel. Maintenant, on va imbriquer dans toutes les considérations en matériel, et trucs économiques. Vas-y tout seul. Et donc les non-religieux qui sont venus, c'était quoi qui les Eux, ils s'en foutaient pas mal. Ils ont pas. C'est je veux dire, le Hamor Kofetz Barosh. Ils n'ont pas de frein. La religion développe un frein. Parce que quand tu es religieux, tu analyses tout. Chaque chose, c'est permis, c'est interdit, c'est l'heure, c'est pas l'heure, tu comprends? Tu as une approche toujours de freiner. Tout est lent, tu le freines. Il leur a dit quoi Ezra pour les attirer? Hein? Il leur a dit quoi Ezra pour les attirer? On revient en Eretz Israël. Non. On revient en Eretz Eretz Israël, on construit la nation, etc. C'était pas très grandiose parce qu'il n'y avait pas de roi d'Israël. C'est sous l'impulsion de Koresh, qui a envoyé Ezrobavel, qui était son envoyé, qui était un juif. Mais quand même, on n'a pas eu de malchoute. Même les Maccabim, c'est pas la joie. Après, ils se sont entretués les uns les autres. On n'a pas eu de malchoute. C'était beaucoup moins bien que ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas de malchoute. Et malgré tout, une certaine éclairement de nationalisme, très faible. Il n'y avait pas 200 ans de malchoute pour le Maccabée. Ouais, mais quel malchoute? C'est un Avadim. D'abord, Imlom Misera David, et après, les frères se sont entretués les uns les autres pour voir. Ils ont fait des coalitions avec la Syrie, avec l'Égypte. C'est comme le royaume, après, on prend Abbas pour tenir le royaume. C'est ce qu'on fait maintenant. Les mêmes saletés, tu vois. C'est pour ça qu'on a fait le Halel. Maléguera. On le refait encore. C'est la différence. C'est que là, dans l'élan de la montée, il y a de temps en temps des petites chutes dans la course sinusoïde. C'est pour les 200 ans Petite de chute, royauté. il ne faut pas trop exagérer. Ils ont C'est arrêté, une petite c'était chute le pas dernier temps. très très passagère dont on rigolera bien dans un an. Pourtant, on n'a pas à voir. Eh ben, ça va sortir, ça va s'écrouler d'un moment à l'autre. Il faut savoir que jamais ça marche quand c'est des intérêts personnels. Quand il y a deux voleurs qui volent ensemble, finalement ils s'entretueront. C'est des voleurs, ils font rien de bien ensemble, donc ils essaient de se voler les uns les autres aussi. Tant qu'il y a un intérêt d'être ensemble. Mais après, pourquoi t'es pris plus? Il va le vendre à la police, etc. Donc quand il n'y a pas d'idéal, ça ne tient jamais la route. Toute association qui est formée seulement sur l'intérêt mesquin et
et matériel ne tient pas la route. Il faut toujours qu'il y ait un idéal. Alors les deux, on est Megouyassim pour cet idéal, et on est prêt à être Mevater, parce que l'idéal est plus important. Et c'est pareil dans le mariage. Si dans le mariage, tu cherches seulement que ton confort personnel, ben, ça ne tient pas la route, parce qu'elle aussi a son confort, donc il y a des contradictions de besoin. Mais si tu comprends qu'il y a un idéal qui est bien plus grand que nous deux, et c'est à lui qu'on se soumet, c'est ce qui s'appelle la Shrina, ce qui s'appelle l'histoire d'Israël, que nous assumons les deux ensemble. Donc nos petits accrochages ne prennent plus tellement d'importance. Donc, לעומת כל הקלקולים הרבים וכל הזוהמה שקלה דקרבו, בשחט העם את דרכו. Lorsque le peuple a totalement été corrompu. Bimé Tova Veshalva, à quelle époque? À l'époque du Beit Rishon. On était riches, on avait tout ce qu'il fallait, on a un empire extraordinaire d'une force économique et militaire. Donc on avait tous les, a priori, toutes les conditions meilleures pour se comporter au mieux. Alors les familles, oh cher Mashrit, c'est le problème. Az Matzah Ashpa Elohit Aishit. Alors, vient au Beit Sheni l'influence divine individuelle, pratique. Miklat la Beouma Barit. Elle s'est trouvé un bon refuge dans la nation, cette pensée individuelle. Pour ça, il faut faire très attention. On n'a rien contre le prat. On risquerait de penser que le prat c'est quelque chose de négatif. C'est juste un problème de compréhension linguistique, je dirais. Le mot prat, comment on le traduit? D'où il vient le mot prat? Détail. Paris. Paris. Le verbe, c'est quoi? Ah, Les les frottes. Les farettes. Ouais, Mais les farettes. Détaillé. Détailler quoi? Détailler quelque chose qui est grand. Il y a une entité collective que je détaille. Le problème, c'est quand le détail pense qu'il a une entité en tant que telle. Et qu'il n'est pas le prat du klal. Je pense qu'il n'est pas en détail. En fait. Il pense qu'il est un individu. Pour mettre la colabaya. Mais vadaï, tu as prat. Tu as le klal Israël, tu as prat. אבל פרט מה זה? ההגדרה עצמה של המילה. אתה פרט של הכלל. Mais quand dans ta conception il n'y a plus de klal, tu n'as plus aucune importance. Tu vis dans un virtualisme. Et c'est pour ça qu'il dit le Rambam, à partir du moment où tu commences à te considérer comme une entité individuelle, déconnectée du klal, tu vis dans une illusion. Tu ne vis pas dans la réalité. La réalité c'est le klal. Et où elle est cette réalité klal? Elle apparaît dans tous les individus. Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris. Vas-y, c'est d'amour. On voit dans la Gemara, si c'est là chenafshi, avorech la mati, avorech. Tu as rien compris, quelqu'un, avorech. Parce que c'est ma vocation de concrétiser le klal dans ma personnalité. Si finalement, il n'y a pas tous les individus qui concrétisent la vocation du klal, mais il n'y aura pas de concrétisation du klal. Donc chacun de nous est censé optimaliser tous ses atouts et toutes ses potentialités pour le bien du klal. Alors il n'y a aucune contradiction entre klal et prat. Ce qui n'est pas du tout dans la compréhension habituelle. Il y a le communisme d'un côté, on s'en fout pas mal du prat. On l'écrase, on le piétine, on le tue, même l'essentiel c'est le klal. Et il y a l'Amérique. On s'en fout pas mal du klal, l'essentiel c'est le prat. On peut s'entretenir, l'essentiel c'est comment je gagne du fric, on s'en fout pas mal. אנחנו לא זה, אנחנו כלל, אני צריך לפרט, לפרט צריך לכלל, c'est ce qu'on dit tous les matins. C'est-à-dire, on continue. Kolota pratiout, donc tout cette, et là c'est dans le mauvais sens du mot pratiout, dans l'individualisme. Amaasit, shel shmirat Torah, ou mitzvot, vedikdukehen apratiyim. Donc c'est pour ça que je dis ça, parce qu'on comprend Chaz v'chalila que le Rav Kook il est contre tout ces cette application minutieuse religieuse, Chaz v'shalom. Elle est très bien, elle est nécessaire, et sans cela, il n'y aura pas de klal, qu'il soit bien clair. Et le problème, c'est qu'elle est déconnectée dans la conscience, dans la pensée collective, de la vocation collective, qui est elle, la idée élokite. Kol ota pratiout, amaasit. Donc toute cette chute au niveau de l'individualisme, au niveau de l'action, parce que c'est moi qui mets les tefilines, c'est pas toi, c'est moi qui mets le dollar, shel shmirat Torah, de préserver la Torah, les mitzvot et tous leurs détails les plus pointus, veillunit, et de comprendre dans la halacha, etc. Shaladeot vemunot, que moi je comprends. Alvar tzror achaye anetzach. Et là commence à apparaître un nouvel intérêt dans les Juifs. Ma vie éternelle. Que va-t-il advenir de mon âme après ma mort?
et c'est Ikar Kohen Mishkal de toute la religiosité aujourd'hui. J'investis dans ce monde-ci, qui n'a pas d'importance. C'est là où on travaille pour investir. La récompense, elle est là-bas. Donc toute ma vie est en vue de mon avenir spirituel individuel. Sror, Chaye, Anetzach. C'est la prate. pourtant il marquait Etaken, Bakprosdor, que je te crois les canaux. Tu as déjà vu un couloir en plein champ? Un couloir est une partie intégrale de la maison. C'est clair qu'il faut ici faire et qu'il faut D'accord. pour le Mais Knesset, tout pour ne réalise qu'une seule entité. C'est pas déconnecté, qu'il n'y a aucun rapport entre l'un et l'autre. Et je m'en fous de ce qui se passe là. Après moi le déluge, l'essentiel que j'ai récupéré avec moi mon baluchon de mitzvot. même plus. Caille au diable, tout le globe renforcer. terrestre, il explose. Mais que j'en ressorte avec un baluchon de mitzvot. Pour renforcer ce que Rav le dit, c'est que dans la Torah, on voit même pas de. Il n'y a pas marqué. Justement, tu vas voir pourquoi la stratégie de Chazal, on parlait de ça, vous allez voir. Elle m'a dit, maman, vous allez voir. Et donc c'est là qu'a commencé à être mise en évidence toutes ces on va dire, ces émounotes, ces croyances. C'est le Vartzroch et Yanetzach, à Ishim, à Pratim. Jusqu'à présent, ce qui nous intéressait, c'est Olam Haba, c'est-à-dire Olam Hazeh, Olam Huba, c'est comment améliorer ce monde-ci par l'intervention du peuple d'Israël dans le monde et l'élévation de l'humanité, de la civilisation humaine. C'est de ça qu'on parlait. Zaya a annoncé les dioun. Maintenant, on n'en parle plus de ça. Que va-t-il advenir de mon entité spirituelle après que je quitte ce monde? Les Kabbalat Apras. Elle a recevoir à tel point que Antignos Issoro a ressenti le besoin de dire Antiou Kavadi Imam Shamshin. Arrêtez, vous êtes saoulant de parler que de ça toute la journée. Et donc de ça est sorti. Ah, vous avez dit, vous avez entendu ce qu'il a dit, il n'y a pas de pras. Là, ils sont sortis les Baïtosim et les Sdukim. Mais lui, il a réagi comme il fallait parce que c'est une prise de tête, on ne parlait que de cela. Chez l'Aïchidim, Asher Mikodem, et donc, qu'est-ce qu'il y avait avant cela? Nidgalta v'nidkaima bechayim mitoch hofaat haïdea elokit. Ça veut dire, betor nishmat haouma aklalit, veklula ita botzara elyon, ולא הייתה ניכרת ובולטת כלל בפני אורה הכללי הגדול של זו, האידאה האלוקית הישראלית, כנר לפני אבוקה, כשרגע בתיארה, etc. Jusqu'à là, c'est-à-dire, si on veut comparer, c'était comme une bougie devant le soleil. Ça ne rajoute pas tellement de lumière, une bougie devant le soleil, donc on n'en parle même pas. C'est-à-dire, c'est pas que Chachamim ont inventé de toutes pièces la vie éternelle de l'individu, juste pour les motiver, pour qu'ils continuent sa vie et appliquer leur mitzvot. C'est vu qu'il n'y a plus de soleil, on est dans l'obscurité totale, il n'y a plus d'idéal commun, national, universel. Qu'est-ce qui va motiver le juif à continuer à appliquer ses mitzvot? Alors on lui donne une motivation. Tu te comportes bien ici, tu auras une récompense là-bas. Et donc il y a une nécessité de parler de cela parce qu'il n'y a plus d'autres motivations grandioses. À l'époque, peut-être on a parlé une fois tous les 10 000 ans, je sais pas, un petit discours par là, de temps à autre, il dit, sache que toi aussi tu as une éternité. J'en ai même pas besoin, il n'y a pas besoin de parler de ça quand j'ai les poumons déjà gonflés d'idéal national et je suis enthousiasmé de ma contribution à l'avancement de l'histoire. Pas besoin de motiver avec des petites sucettes. C'est clair? Alors regardez dans les mots. Nidgalta, Asher Mikodem, c'est-à-dire avant cela, lorsqu'on était au Beit Rishon, donc toute cette croyance de la vie éternelle de l'individu, Nidgalta v'nidkaima b'chayim mitoch hofaat haïdea elokit. Elle venait comme une continuité directe de l'idée divine qui est l'avancement de tout le monde. Plutôt Nishmat haouma klalit, qui était en fait l'âme de la nation, ça veut dire la vocation, l'idéal de la nation. Veklula ita, elle était comprise dans cela. Beotzara Elion, c'est-à-dire elle était avalée dans sa source la plus suprême, la plus haute. Velo est anikeret, à tel point qu'on ne s'en rendrait même pas compte. Velo est aboletet, elle n'était pas mise en relief. Bifne oracle la litre relativement à la grande lumière, Shelzou, qui est Haïdea Elokit israélite. Kener lifnavuka keshar gaveta, comme si tu mets une petite bougie devant un flambeau, ou bien encore plus, une bougie devant le soleil. Et voilà que maintenant, au Beit Sheni, où il n'y a plus déjà le grand idéal, il a commencé maintenant, Besiluko shel haor haklali, c'est ça qu'avana istalka shrina limromim,
la lumière générale ne se trouvait plus. Agave, de là, il faut apprendre de ce que dit le Rav. Là. Entre les lignes, où Megalel et Lumales Sodot. Chazal Amou Istalka Ashkira Lemromim. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors les gens imaginent, je sais pas, il y avait une force énergique qui se trouvait dans ce bas monde, qui s'est élevée dans les cieux, et il n'est plus parmi nous. C'est ce qui se passe dans toute l'ambiance aujourd'hui. La grand-mère, on allume des feux, tu vois, les gens, ils sont omnibulés devant les flammes. Des fois, j'ai une sensation de, je sais pas, de chériot chez le paganisme. Ouais, La ronde. Matt. on dirait. Des résidus de paganisme. Avec la guitare. Hein, ouais, ils sont en extase, et ils cassent les barrières des flics pour arriver, toucher au tombeau. Non, ça c'est autre chose. Pourquoi pas la Ah, maintenant, musique, de quoi la tout musique, cela c'est autre provient? chose. De quoi tout cela provient, à votre avis? Tu bats Tzfat, il y a Parce qu'on a tous parlé les- de manière métaphorique. À Or, à Yatsa Esh. Il fallait bien dire des mots. Et comme il y a dans le lexicon hébreu, et d'ailleurs de toutes les langues du monde, il n'y a presque pas de mots pour les existences, les existences spirituelles. Donc on parle en métaphore. Mais les gens qui ne sont pas à même de comprendre le nimshal, ils s'attachent à la métaphore. Ils croient que véritablement, il y a une importance intrinsèque dans le feu. Et d'allumer des flammes. Vous savez d'où est Bechla, la source d'allumer des nérotes? Prends allumer des nérotes, Bechla. Alors tu dis à tout le monde, ils vont te dire qui ner Adam, Nishmat Adam, ner Hashem, Nishmat Adam. C'est un très beau passage qui est extraordinaire, enthousiasmant et romantique. Mais même encore. À quoi ça sert? Si on voit par exemple les Chod Shabbat, la mazé Nerot Shabbat, qu'est-ce qui est marqué dans la halakha? C'est pour. Faut pas que tu trébuches, Voilà. Lambay. parce que tu vois rien, et après, comme on connaît trop bien Ouais, les mais hommes, il y a deux. tu vas insulter ta femme. C'est ta faute. Ah bah il y a deux. Il y a un Lirvod et Yesh Lirvod. Moi, c'est l'Ichvod. Qui se terre or, c'est un naïm. Voilà. C'est un kavod. Qui On vous- dit l'obscurité, ça fait mesquin, ça fait pauvre. Ah, C'est beau, c'est grand. D'accord. Lambay. Maintenant, ce qui se passait, c'est que les gens étaient très pauvres à l'époque. Il n'y avait pas d'argent. Dans les synagogues, il n'y avait pas d'argent pour apporter de l'huile. C'est Shemen la Mahor. Fallait C'est pourquoi? C'est pour prier, pour étudier la Torah. Ça raconte c'est quoi les bougies et l'huile? C'est un moyen d'éclairage. Et rien d'autre. Ne cherche pas derrière ce qu'il y a de mysticisme, je sais pas, ça va faire émaner toutes sortes de sainteté dans le monde. Tout ça, ce sont des approches paganistes. À la mamash, à la gvoul de Avodat Zara, chez Avodat Haesh. Allez, c'est Or Medoubar. Or Tkumat Israël. On a étudié avec Rabbi Shimon Bar Yochai. On a étudié ici, d'accord? Or Tkumat Israël. Malchut Israël. Et Malchut Israël, c'est ça ce qu'on essaie de remettre sur pied. Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, Rabbi Meir. Alors que les autres étaient tombés dans leur religiosité individuelle. Et voilà que maintenant il y a un essai. Bar Korba. Ou bien par exemple, Son chez le Tzom Gedalia. Tu sais combien de tzadikim sont morts dans l'histoire d'Israël? On va en faire un tzom tous les jours. On pourrait crever de faim assez rapidement. Il y a tous les jours une dizaine de tzadikim qui sont morts. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce Gedalia? On fait un tzom. Le début de la fin. Il y avait un essai que peut-être à travers lui, on aurait remis sur pied Malchut Israël. Bien que il était sous le protectorat de Babel, etc. Mais il commençait à prendre une certaine indépendance. Et finalement, c'est tombé. Donc le dernier espoir de remettre sur pied Malchut Israël, et Malchut Israël pas en tant que valeur, en tant que telle, mais en tant que machine pour faire avancer la idée Elokit qui va porter le Or Hashem Ba'olam Kulo. Et donc on est très attristé, on jeûne. Mais tout cela ne se trouve pas dans la conscience des gens parce qu'ils n'ont jamais étudié cette anime. Donc ils tombent dans les Meshalim et ils commencent à servir les Meshalim. Ça me rappelle exactement ce qu'il dit le Rambam dans la chute d'Avodah Zara. Au début ils servaient Dieu, après ils ont commencé à servir les astres, après ils ont commencé à servir les statues. Et tout ça n'était que des Meshalim qui de manière associative doivent te faire penser à des pensées plus hautes. Mais les enfants, ils ont vu qu'ils sont prosternés dans les statues, ils sont prosternés dans les statues. Donc ils ont vu que en mettant du feu qui ramène de la lumière, qui ramène de l'étude de la Torah, qui nous ramène à notre existence, les rabbins étaient enthousiasmés, ils ont commencé à s'enthousiasmer de la flamme elle-même. C'est une chute catastrophique. Et c'est là que plus ou moins se trouve aujourd'hui tout le monde religieux. Un enthousiasme s'exposait, le barreau.
Des fois, Rabbi Shimon, Miskan, quand lui, tout ce qui l'intéressait, c'est de faire tomber le protectorat romain pour réédifier la nation d'Israël. Et ceux qui l'adorent aujourd'hui, ils s'en foutent pas mal de cette pensée. Quoi. Ils y pensent même pas, ça ne même pas leur pensée. Mais il y a un minag, on est d'accord de faire des. Lama. Le tzedaka pour éclairer les synagogues. C'est tout. Non. Ner la mort. Si. Tous les jours, tu reçois 50 000 WhatsApp. On parle- Allumez une bougie pour ce rabbin, vous aurez beaucoup d'enfants et beaucoup d'argent. Il n'y a pas de minag. Medura, Arav, mais Mataï, ça, Medurot. Il y a un Macron, je me souviens plus. Chez Pas Yesh. de Makor, je crois. Yesh En Makor. Tunisie, on ne faisait Ah pas de bon. médouroth. On allait à la synagogue, on mettait des bougies dans la Ouais, synagogue. bon, Ah, après, ok. c'est pas une médourotte, Mais- on faisait. Ma'am Makor, Ner la mort. On faisait. Ner la mort. Non, Les non, tzedaka non, lamim. Je crois pas qu'il y a Non, de je l'ai écouté il y a quelques Quelqu'un, jours. Ah, bah, Mina, il n'y a pas de Makor. Il n'y a pas de Quelqu'un Makor. Et ça a commencé dans les forêts en Europe avec les. Non, pas même pour écrire. On pense que c'est à cause de ça, mais je me Oui, souviens et plus. après il explique d'où ça vient. Bah, pour leur Mais parce qu'il voulait imiter il voulait imiter les Khalim de Bar Kourba qui se cachaient dans les forêts, qui allumaient des flammes pour se réchauffer. Donc ça a été développé essentiellement en Europe. En Afrique du Nord, il n'y avait pas de truc pareil. On a porté la bougie Ner la mort. On n'a jamais fait de médouroth en route. Mais Ner la Maor, J'ai déjà fait le médouroth à Tunis. Oui, il y avait 200 fois le métro. Non, mais on allait dans les choules, on allumait. Il y avait des bacs de sable, on mettait leurs bougies. Ner la Maor. Et d'où ça venait Ner la mort, c'est pour éclairer. Oui, Vous mais savez, c'est pas j'ai vu seulement la à Beta Tzutzot, il y avait une synagogue, vous savez, ils avaient des lustres où ils les descendaient avec des roues comme ça. Il y avait des roues avec des trucs. Il y avait 600 000 nérotes. Donc le shamash, il devait venir le matin, 4 heures à l'avance, les allumer une par. Il n'y avait pas de lumière. Et quand le binyan était très très grand, ben, il fallait les payer toutes ces bougies. Donc les juifs apportaient Ner la mort pour qu'il y ait kavod, pour qu'on puisse lire. Et de là, c'est devenu une valeur intrinsèque de mettre une bougie dans ta maison pour le bénir. Mais ils s'en foutent de bénir de ta bougie. Mais c'est pas. Ils préfèrent que tu utilises sa C'est Torah vrai, que tu perdes l'argent à Mais allumer ça, une bougie. Bechila, ça j'ai entendu Yeshinyan de l'Irvod à Likner. Lama. Miyama. Shama. L'Irvod à Tzadik. Le jour où tu me trouveras une explication, je t'écouterai. Au lieu de Ya. répéter tout le monde ce que dit tout le Moi, monde. tu y as. Moi, Ah, je Mioda, dis- moi je aussi, j'ai dis entendu. c'est quoi. Une Moi je personne dis Bah, c'est moi aussi, quoi. j'ai entendu. qui font ça Non, pour mais rien. je connais pas le temps, mais j'ai entendu une fois le temps. C'est comme un rabbi dit, l'Irvodo, אני מוסיף מהכסף שלי, אני מוציא משהו לנר, Et qu'est-ce que ça rajoute à ce rab que tu as allumé une bougie pour lui? Si tu as étudié pour lui, Animevin, si tu as fait du chesed pour lui. Tu fais une prière en même temps que tu. Mazeka sur la nerf, Aval. Je sais Alors, pas. pourquoi on allume des bougies Je ne sur sais la pas mort faire. Ah bah justement, parce qu'il n'y a pas d'explication. Pourquoi même des bougies Il a expliqué sur la sur mort la hectare des routes de comment on en est arrivé à la Vodazara. C'est tout. Tu comprends l'idée. À la base, Ils ont savaient fait que d'un c'était moyen pas ça. un but. Quand il y a un Je mort, vois. on Après, a les enfants, À on ce dit, moment-là, ah, je sais qu'il y a Shinyan Quand il y a un mort, On donne une valeur à Il y a la Shinyan Badlaka. Bah là, j'ai signé, parce que tous les vendeurs de bougies se remplissent bien les poches. Tu vas voir au cimetière, le vendeur de bougies, il a été à 30 là. Non, quand Mais il au y a Avec ta cas, voiture. Beyom Kippourim, ils te disent que de ça j'ai vu, je vais Nagul Adlik Ner, Aliado, Ner, Leinu Nishmat. Comment Et vous oui. expliquez ça? זה אותו דבר, כי הטיל בתורה לאור הנר, כי זה מוסיף כבוד וזה יותר הערכה לחג. Leinu Nishmat. זה Non, quand אמצעי. il y a un mort, on allume des bougies, deux à la tête et deux aux pieds. On allume des Qui a bougies. dit? C'était pour écarter les rats, pour pas qu'ils le bouffent. Ken, Torah Pshat. תחפש את המקורות, זה On המקורות. le fait encore maintenant. Ne cherche pas de mysticisme. Non, La Torah, c'est pas de la magie noire. La Torah, il y a Ora'a, c'est un enseignement divin c'est de la magie. pour une réussite dans ce monde, aussi bien à l'échelle individuelle que familiale, que nationale, qu'universelle. Le problème, c'est qu'on nous on pénétré par tous les trous, toutes les influences idolâtres et païennes dans lesquelles on a vagabondé. Aussi bien à l'époque de Shlomo Améler que comme le Vachomer quand il habitait dans la Touma de la France ou bien dans la débilité profonde des pays arabes. Oui, la génération fait encore plus attention, comme vous avez dit. Mais bien sûr, parce que c'est ça. vrai qu'on est béni Mais parce que là-dedans. c'est plus facile Et de vendre des aujourd'hui- cacahuètes que de vendre des grandes idées, Aujourd'hui, évidemment. les gens adorent ça. Ils Mais vont c'est pas faire chaud. de la Avodat Hashem dans toutes ces Essaye pratiques-là. d'expliquer ça au Bapeur, puis il va se démontrer la bâchoire après 3 secondes. Mais quoi? Mais tu lui dis achète une bougie, c'est facile, achète une bougie. Ouais, Il reste, c'est il continue d'être idiot avec ses Maradona, sales il caractères. va pas Il est content. Non, Tu veux c'est lui pas vendre l'allumage de c'est bougie, pas- lui c'est pas l'allumage une de matara bougie. sulfite, mais il y a quelque chose dedans a priori. Qu'est-ce Pas qu'il y a dit dedans d'annuler, c'est un Ah peu bon, on va étudier, on va voir. Ça en fait pas un Je serais très heureux d'avoir la réponse. Je te promets que j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Donc, C'est ça que je vous si tu me trouves, Simcha Rabba. Lol les baptêmes. Top, on termine. C'était juste une parenthèse. Sa propre valeur. Maintenant, pourquoi j'ai dit tout ça? Très vrai, on ferme la parenthèse. Pourquoi j'ai dit Ah, tout je suis ça? d'accord. Quand il a dit Besiluko shel Or HaKlali Agadol Bimei Habayit Hasheni. Alors on a l'habitude de dire Istalka Shechina Lemorobim. Ma kavana Istalka Shechina Lemorobim. C'est-à-dire on n'en a plus accès. Cette pensée s'est élevée en delà de notre conception. Jusqu'à là, elle était une partie de nos conceptions, une partie importante, le centre d'intérêt de notre conception. Tout d'un coup,
Je n'y pense plus. Torah chez Baal Peh, c'est comme ça qu'il commence à avoir ta Torah, si vous vous rappelez. Torah Baal Peh, Italta les Mombim, et Torah chez Birtam, Nafla, les Tartiotaret. C'est-à-dire les grands idéaux desquels on parle dans la Torah chez Baal Peh, la Torah chez Birtam. Ça n'effleure plus la pensée des Juifs, ni encore des rabbins. Alors que les plus petits détails de cacheroute, etc., ça les importe. Donc il y a une scission entre ces deux mondes. Et là, ça, de la même manière qu'on dit, le mec il est mort, son âme monte au ciel. C'est où au ciel exactement? Sur la Lune, Jupiter elle est là. Ils sont avec nous, ils sont tous avec nous là, sachez-le. Là il y a le roi Tuckerman, il y a trucs, ils sont tous là. On va pas être Mais on n'a pas d'accès. On ne peut pas les percevoir. On ne peut pas les percevoir. Mais qui a dit À que part c'est les là gens qui sont très grands, Qui a dit que c'est que là la voilà. limite du corps ne les a. Qui a dit que c'est là Dafka Katouv, la Neshama, Ola, les Meve, qui c'est les Kavod? Et c'est où qui c'est que C'est pas ici. C'est où alors? Sinon je l'aurais Il vu. y a plus de Ah, t'as servi non plus, je la vois Il n'y a pas. pas d'espace. Alors t'en as pas. Non, C'est juste, en fait, c'est comme s'il y avait une quatrième dimension C'est ça. qu'on ne perçoit pas. Bah oui. Tout simplement, c'est une Mais il y a- quatrième On peut dimension. faire un petit schéma. Ça n'a rien à voir, voilà, Yoann, explique le schéma. La Non, quatrième pourquoi dimension. Attendez, quand on école l'espace, on sait qu'il est infini. D'accord Ouais, Au non, niveau de Il n'y a pas l'espace. C'est une création, d'espace. l'espace. Et le Dans temps le aussi. studio, il n'y a pas d'espace ni de temps. Regarde. L'espace et le temps, ça va ensemble, Ben Sir. Top, c'était juste une parenthèse pour voir comment le Rav Kook, Mais entre les je lignes, voulais dire que il nous faut si, passer des là-bas, sonates. c'est là. Il nous traduit ce que ça veut dire, Je suis c'est d'accord. Lukashrina. Mais C'est un idéal auquel on n'a plus aucun rapport. On s'en fout pas mal. Et on vit seulement dans notre gargoulette individuelle. C'est presque dans ce texte-là, on a l'impression que, parce qu'il faut le connaître par cœur, c'est toute la chita du Rav sur un texte. Non, bon. C'est le mamar le plus important. Oui, c'est ça, c'est tout. C'est bon. Ça veut dire- On continue. Donc on reprend. Besiluko shel haor haklali hagadol bimei habayit hasheni. C'est le cas. לא הייתה שכינה, השכינה לא שרתה. להיקבע ולהתבלט באופייה הפרטי המיוחד. Et tout l'accent a été mis sûrement sur l'aspect individuel. אז, continue. באה תחת העידה האלוקית בעצם רוב המותר ועל ידי גניזתה של זו תולדתה העידה הדתית. Alors, à la place de l'idée divine, que comme on répète, c'est la vocation, c'est l'attente de Dieu de ce monde, qui est d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Connaissance, ça veut dire comportement moral selon la volonté de Dieu. Donc cette idée-là, dans toute sa grandeur, à sa place, et parce qu'elle a été gnisa, c'est gnisa, elle est enterrée, elle a disparu. Elle n'est plus là, elle n'est plus dans notre conscience. Est venue sa conséquente, sa fille, ce qui sort d'elle, mais bien plus petit, Aïda Dati, l'idée religieuse. Et là a commencé la catastrophe. Bemlot Sibiona Belchavata, de manière très très forte et très développée, Takanot Rachamim, plein de Xerot, plein de Limud Halacha, qui est très très important parce que là, on a dit, c'est comme ça qu'on va réparer les individus de toute leur saleté. Ce que les prophètes n'ont pas réussi à faire, maintenant les Chachamim prennent leur place et se mettent au boulot, retroussent leurs manches et s'occupent des Juifs un par un. C'est ce qu'il avait expliqué tout à l'heure, Uchan Nir. C'est ça le Sion qui va nous ramener finalement. Meshamesh et Izou ou Malbesh et Tarishona. Il ne faut pas croire que c'est un imposteur, Hazé Shalom, l'Aïdata Datit. Elle est au service de l'Aïda Elokit dans cette situation catastrophique et elle habille même. C'est l'habillement dans ce monde petit. Ou lors la Mlotit Naker, les Shoresh Nishmata, c'est-à-dire qu'elle n'avait aucune intention de se rendre étrangère à sa source, qui est l'Aïda Elokit. Elle est au service de l'Aïda Elokit. C'est Dieu qui l'a mise en place pour asticoter les individus pour que finalement ils retournent à l'Aïda Elokit. Ça, c'est du point de vue de Dieu. Maintenant, reste à savoir ce qu'eux ont perçu, ça donnant de manière quantitative essentiellement l'Aïda Datit, ils ont totalement oublié l'Aïda Elokit. C'est-à-dire l'Aïda Datit qui a été mise en place par Akadosh Baruch Hu et par les Chachamim, elle était censée au contraire nous garder un certain contact avec l'Aïda Elokit. Mais seulement, subjectivement parlant, C'était au moins ça. elle a été oubliée. Alors, comme en fait ces deux idées d'Elohim ne peuvent jamais être séparées, Non. alors grâce à elle, on aurait réussi aussi à rester accroché à la. Bien que ça a eu un impact. certain C'est un impact. impact. C'est un C'est impact. assez
on s'est toujours considéré en tant que juif, tu vois, appartenant à la même famille, à la même ce qu'ils nation, ont visé. etc. D'accord. Shehu, Mise Shoresh Nishmata, de l'Aïda Datit, Aïda Elokit, Amiuchedet l'Israël. C'est l'idée divine qui n'est adéquate qu'au peuple d'Israël. C'est-à-dire, aucune nation n'était capable de véhiculer cette idée Elokit. C'est Dieu qui a construit la nation d'Israël de manière qu'elle soit un réceptacle adéquat à cette idée Elokit. Betor Uma, Amisu là. On a affaire là à une nation qui, elle seule, a cette prédisposition, cette capacité. Mitzad Nishmata Leumit, du fait même de son âme nationale. Alors, de fait, comment ça s'exprime? Amoussar Reishi Aprati, la morale individuelle. Ader Galech Nesaf, ce qui m'intéresse, c'est ma vie éternelle. Aishim Apratim, individuel. Adiouk Aprati, tout l'accent est mis sur d'être minutieux dans la lacha. Chez le Kol Maaseh Boded, Amekushar Beruach HaKlali, qui lui, ne l'oublions pas, Kol Maaseh Boded n'est que l'expression dans le langage du corps de l'idéologie divine d'améliorer ce monde. Idbassessou, il a fait. Tout cela est allé en se renforçant de plus en plus. Alpi, Aofa, Eloït, Muktenet. Voilà, on a une apparition au nom de Dieu. Muktenet, ça veut dire miniaturisé. À l'échelle de l'individu, c'est ce qui reste du peuple. Amiuchedet le tzadapatiot. Et c'est ce qu'on appelle l'Aïda Datit, dans laquelle on vit déjà depuis 2000 ans. Et on ne pense qu'à ça. Tous les juifs et les quasi-totalités des rabbins, mis à part les grandes lumières, comme le Rambam, tout ce qui ont Kol Mishasak Betorat Asod, de penser quotidiennement et heure et seconde que l'Aïda Elokit et l'Aïda Leumit. Mais ils savaient que pour entretenir le peuple, pour ne pas qu'il disparaisse, et pour réinsuffler en lui, dans le futur, cette idée-là, il fallait entretenir très très fortement l'Aïda Datit. Donc il vivait dans deux dimensions. Posho Bashamayim, Ve'adaim Po. Moi, j'ai du mal à imaginer une idée Elokit, une idée Leumit tellement forte que la personne, elle ne pense plus à elle. C'est- Du mal. Elle ne pense Regarde- plus. regarde. Elle peut pas dire du mal. Non, tu as du mal à imaginer. Oui. L'âme. C'est chose tellement très forte qu'en fait, je m'en fous, moi, ce qui m'arrive, c'est pas important. Moi, je Tu n'as travaille jamais pour vu des gens qui donnent leur vie pour un idéal? Je sais pas. Il n'y en a pas dans ce monde. Peut-être qu'il y en a, mais j'ai du mal à Il y a des gens, même, pas seulement national, universel. Même chez les goïs. Les médecins sans frontières, qui rentrent dans les endroits les plus dangereux avec plein d'épidémies, etc. Il dit, mais tu peux crever à chaque instant. Pas grave. Il est tellement enthousiasmé de procurer du bien au clal qu'il met de côté sa vie. Maintenant, pourquoi tu as du mal? Parce que ça fait 2000 ans qu'on est embourbé dans cette pensée individuelle. C'est pour ça que tu as du mal. Hein? C'est bien alors. La culture datite qui dit, et qu'on avait dit avant que tu arrives, à Me'aratzot, à Erkatou, comment qu'il avait décrit ça? À Nivdalim et Tomat Me'aratzot. De peur que ça me porte atteinte, je m'écarte de tout le peuple. Je m'écarte du peuple. De tout le monde. Parce que quand je suis en train de te parler, je te crache dessus. Et si j'ai de la Touma, tu vas t'impurifier. Donc tu t'écartes. Il n'y a aucune halakha d'être impur. C'est si tu veux entrer au Beth Amikdash avec Rif Orban, etc., tu dois te purifier. Non, non, non. Je veux être en situation de pureté constante. Non, on n'est pas d'accord. C'est un déchet pas. Hein? On a expliqué, on a dit c'est quoi la pureté constante? C'est d'être toujours proche du divin. Non, non, l'halakha, je ne parle pas Oui, d'une non, pureté de on parle pensée. pas de- Pas toujours C'est des un mains déchet trépides, de etc. c'est pas- Abraham Avinu qui était qui mangeait tout bétara et tout ça, donc on peut pas dire que. Ah, mais Kavana, c'est lo bas al cheshbon barim acherim. Mais dans le problème, Bevada, que tu peux être comme ça, c'est-à-dire, tu peux dire aujourd'hui, voilà, si je veux me protéger au maximum, ne pas subir aucune influence du monde Triloni, ben, je m'isole dans ma tour et au diable tout le monde. Et voilà, crédit et Olami. Ah, la Torah reste un megama ikarit, c'est de construire la nation entière. Si chaque individu ne vit que sa vie individuelle, il n'y aura pas de nation finalement. Et s'il n'y a pas de nation, donc l'idée Elokit n'apparaîtra jamais dans ce monde. Maintenant, comment faire pour vivre ensemble sans vivre ensemble? C'est ça la complexité de l'histoire. On doit réaliser un peuple en tant que peuple, et moi je dois me protéger, mais pas au détriment de mon appartenance au peuple. Et si je pousse à la limite cette pensée, ça s'appelle Poresh Mitarket Tzibur. Tiens, avec mon lama. Donc tu n'as rien compris. C'est ce qu'on a dit avant que tu arrives. Le mot prat,
qui est mal traduit aujourd'hui par l'individu. Ça vient du verbe le faret. אתה מפרט משהו. אתה מפרט את הכלל. אם אתה מפרט את הכלל, זה בסדר גמור, parce que tu es prêt, אתה לא כלל. Mais je suis l'envoyé du klal. Je suis un élément du klal. Et ça doit être constamment dans ma conscience. À la seconde même où je commence à me considérer comme une entité individuelle, je suis déconnecté de Dieu. Parce que Ashrina Shora Baklal, Akodesh Shora Baklal. La Torah, elle est pour le klal, dans une envergure universelle. Et dès que je minimise la Torah à un confort individuel, qu'il soit de puritanisme, de religiosité, de peu importe, je suis déconnecté de Dieu. Et c'est très facile d'y tomber. D'un côté, quelle y a une exigence de Dieu de protéger ton prat, parce que si tu ne protèges pas ton prat et que tous les individus du klal ne protègent pas leur prat, finalement toute la machine va s'écrouler. C'est ce qui s'est passé au Bayit Rishon. Mais d'un autre côté, ne pas tomber dans l'autre extrême de dire, pour protéger le prat, je renonce à mon appartenance au klal, tu es mort. Quand on ne connaît pas une halakha, on dit, on voit le peuple ce qu'il fait. Le peuple peut se tromper, le peuple klalout il peut se tromper. Donc comment on peut imaginer que des millions de gens, tous des gdolim, tout ça, ils ont pu se tromper de ne pas voir le derrière c'est une intervention. Donc je sais ce qu'on a lu, mais c'est... Akadosh Baruch Hu, ça aide. Akadosh Baruch Hu, ça aide parce que la pensée nationale, elle n'a pas pénétré dans les individus, et les individus ont totalement pourri, donc il fallait la sirtadat, ma marchavaz, zmanit, et de se focaliser sur sa purification individuelle. Non, les grands qui ont toujours été accolés au rasé Torah n'ont jamais oublié cette pensée. Et c'était la seule pensée essentielle qui les animait. Et même les poskim, il faut savoir, les plus grands poskim d'Israël qu'on connaît aujourd'hui, ils vivaient dans les deux mondes. Ayumari de Razin, Ayumari de Ilcheta. Aujourd'hui, il y a des kikionotes qui sont des spécialistes en technicité d'Alacha, mais ils sont complètement déconnectés du monde intérieur. Donc sans aucun doute, ils ne resteront pas les Dorot. Et nous, chez les Charou, les Dorot, parce qu'ils comprenaient quel était l'objectif et comment on le traduit à l'échelle individuelle de l'instant, qui va contribuer à l'avancement de l'objectif. On n'a pas vu ça dans leurs écrits. On n'a pas vu de qui? Il y a marqué Medabrim, Choshvim le Mala et Medabrim le Mata. L'autre les galotes. Les Mekoubalim, les vrais Mekoubalim, ne font pas part de leurs considérations. Parce que de toute façon, les gens ne comprennent rien à ces considérations. Eux, ils y pensent, ça dépend. La quasi-totalité n'ont pas parlé comme il dit. Ils ont écrit un livre comme ça, et on ne voit pas tellement la relation entre les deux. Alors, après, il dit, dans cette génération, on est obligé de construire cette relation parce que le peuple est à même de la comprendre. Mais pendant tout l'exil, il n'était pas à même de la comprendre, donc les Haramim ont déconnecté. D'un côté, il y a le Moré Nebuchim, d'un autre côté, il y a Yad HaZaka, tu dis, mais où il apparaît le Moré Nebuchim dans Yad HaZaka? Presque pas. Quoique dans Shulchan Aruch, le premier c'est If, du Mishnah Bora, du Réma, c'est une copie mot à mot du Moré Nebuchim. L'eau de Me'adam, Bameler, qui est mon Shivit Yashem Tamid, mot à mot du Moré Nebuchim. Non, mais ce qu'il veut dire, là, je pense, Yosef, c'est que voilà, on peut voir dans la période, on va dire, avant le sionisme, cette période où ça commençait, des sommités, qui étaient la continuation du judaïsme, de tous ces grands amants, a priori, s'être opposé à ce mouvement. Il dit comment autant pouvait se tromper. On va dire, bon, l'histoire nous l'a montré. Si tu veux une Chanukah Broa, la quasi-totalité des rabbins sfaradim étaient pour le sionisme, alors que les ashkenazim étaient moins. C'est pas par hasard. Parce que la quasi-totalité des rabbins sfaradim étaient dans le Sod. Pas chute merde. Ça, c'est toute la thèse de Manitou. Mais c'est Nachon. Le grand rabbin de Tunisie, le Rav Bokhara, il était au congrès de Bâle. Il revient tout fier avec les médailles en Tunisie. Tu connais le livre des rabbins tunisiens, le Rav Bokhara, et tous les rabbins, le Rav Khalfon Cohen, tous les rabbins sfaradim étaient pro-sionistes. Parce qu'ils ont vu, ce à quoi on rêvait, le Sod, il commence à se concrétiser. C'est vrai, d'une manière bizarre, par quelqu'un qui n'est pas religieux. Et aussi, ils ont compris ce que le Rav Kook expliquait. Ils n'étaient pas moins grands que le Rav Kook. Donc ils ont dit, attendons, ça va se purifier dans l'avenir. Les autres qui étaient déconnectés de cette pensée et qui étaient seulement dans la religiosité, ils ont dit, mais c'est quoi ça? C'est un monstre. Il faut faire la lutte contre. Manitou lui-même, on appelait le sioniste de la dernière heure, d'une certaine manière. Ça lui a pris du temps avant et pourtant, il est le fils du grand rabbin d'Algérie, il venait de la tradition d'Afrique du Nord. On voit qu'elle n'était pas. Il y avait des rabbanim Povesham Nachon qui. Mais
Mais non, je pense que cette religiosité, elle était à fond chez les Sfaradim, chez les Ashkenazim. C'est vrai qu'il y avait quelques têtes chez les Sfaradim qui avaient cette vision, mais ils sont rares aussi. Les plus grands Et parmi comme eux. chez les Ashkenazes, il y en avait quelques-uns qui sont rares. Après, je crois Roi que... Haïm Akadosh, par exemple, il Ouais, ne parle bon, que de c'est ça. Oui, mais ça c'est autre chose. Mais ça c'est. C'est pas très longtemps, Oui, les mais 400 ans, le Roi il Haïm est Akadosh. Ashkenaz, c'est pas le Rahim Akadosh, il est même pas, il fait pas partie de ce monde. C'est autre chose. Top, Bekitsour. moins que ça. Hein Moins que ça. Moins que 400 ans C'est l'époque du Baal Shem Tov. Bachem Tov, נכון? Ah, quelqu'un. c'est moins que 400 ans Ah, ben bon. 200, Ah. 200. Moi aussi, 250. quelques. comme ça. Baal Shem Tov, 200 et quelques. Top, on continue. 200, 1800 et quelques. Alors, המוסר האישי הפרטי, הדאגה לחיי הנצח האישיים הפרטיים, הדיוק הפרטי של כל מעשה בודד מקושר ברוח הכללי, התבססו. Donc tout ça s'est renforcé. על פי ההופעה האלוהית המוקטנת. Donc c'était le nouveau dévoilement divin, miniaturisé, adapté à la dimension individuelle des Juifs. Et c'est ce qu'on appelle la idée דתית. מעמדה המבוצר באומה נתן לה כוח רב והכין לה כלכלה רבה. Là, il fait allusion au fait, d'abord je traduis, cette force, cette forteresse, c'est-à-dire de religiosité dans la nation, il a donné énormément de force et il lui a préparé une nourriture qui va lui suffire de survivre pour de longues années. C'est ce qui est dit qu'en fait que Beit Sheni, en aucun cas ça a été une Géoula. C'est juste prendre des provisions avant de sortir dans le long exil. Sachant qu'on allait sortir dans un exil de 2000 ans, il fallait renflouer les caisses, remplir les batteries de beaucoup de religiosité pour tenir la route dans l'exil très très long. Donc on a pris une nourriture très très forte de religiosité au Beit Sheni, et avec ça, on va survivre dans l'exil. Pekida Balma, dit la Gemara. C'est un dernier baiser d'adieu avant de sortir, ou bien une bouffée d'air avant une nage sous-marine. C'est un bagage qu'on peut transporter avec nous. Le bagage universel, le truc, il n'est pas transmissible, il n'est pas réalisable bichlal en exil. Mais mettre tefilin, manger cachère, faire attention à ceci, faire attention à cela, peu importe où tu te trouves, tu peux le faire. Et de penser à ta survie après ce monde corporel, peu importe où tu te trouves. C'est quelque chose qui est transportable. Il y a pas mal de choses de ce genre. Par exemple, là, même les musiciens juifs étaient essentiellement des violonistes. Parce que c'est un truc qu'on peut facilement transporter, pas comme un piano qui est très très lourd. Donc c'est un sort de violoniste, la religion pour l'exil. C'est quelque chose de transportable. Le violon. Ken. Chez Touchal la Setita, c'est quelque chose qui pourrait être transporté avec elle, Bime Galuta Viniduda, dans son exil, et tous ses ballottages. Gamir Shir la Etaderech, c'est ce qu'il dit à Silar Tsiunim. Ça lui a préparé aussi le chemin du retour. Irshir la Etaderech, Kedesh Touchal Lavo, Beadraga, à l'aider Malach Mesubach ou Mesuvav, pour qu'elle puisse retourner progressivement, avec toute une démarche complexe, et la Matara Elena, vers la finalité la plus haute, Shaïda Elohit Tashublofir, dans laquelle l'idée divine réapparaîtra Bekirba, dans son sein de la nation, du peuple, Be'etzem Oz Gvurata, dans toute la puissance. Acharesh Yurshar Ha'am El Shifato Berua, après que le peuple sera devenu apte par toutes les souffrances de l'exil, par l'influence des Chachamim, le languissement des Chachamim qu'ils ont fait pénétrer dans le cœur des Juifs, les Shana Babirushaim, mais toute une stratégie de combat extraordinaire en coopération entre Dieu et Chachamim. Mamash, ils sont entrés dans le cabinet Abitroni. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 2000 ans pour maintenir les Juifs, qu'ils n'oublient pas leur idéal? Donc, le Shana Babirushaim, laisser un mètre sur un amalama de Zechar la-Khurban. Ne crois pas que tu es là, Matzav Tov. Il y avait même des xérotes qu'on n'avait pas le droit de construire des maisons de pierre. Pour pas que tu penses que tu es Kavua, seulement une maison en bois. C'est de la musique aussi, je crois. Ken, Agave. Aujourd'hui, c'est Parut Sachaloutin. Selon la halakha, il est interdit d'écouter la musique toute l'année. Toute l'année. Remarque, cette parole, Shulchan Aruch הרבה יותר מחמיר. Après, ils tirent au Bekli,
Parce que les gens, ils râlent tout le temps, comment bébé. תקופת העומר או י"ז בתמוז. Ça raconte, dans ces époques-là, on applique ce qu'on devrait appliquer toute l'année. Bon, si déjà tu as besoin, pour un besoin de... Parce que l'exil est tellement dur, tu souffres énormément, ça peut un petit peu te remonter le moral. Avaloim yain. Si tu bois du vin, mais tu as oublié, c'est exactement ce qui arrive à l'époque d'Achashverosh. Ils sont assis, ils ont bu de vin, ils sont très contents. Beth Amikdash, il est mort, on s'en fout pas mal. Il y a une Béchechar, il y a de la musique, il y a des danseuses, tout est parfait. Non, tu as l'argit qu'avait mort de ta Evel. N'oublie pas que tu étais un peuple sur ta terre qui avait une vocation, et tout ça est mort. Donc tu dois souffrir énormément. Et pour te rappeler, donc tu t'écartes de toute jouissance de ce monde. Zéo Achino. Toutes les alachot, elles existent, c'est sûr, dans Shulchan Aruch, mais se souvenir pourquoi le Romain, le Beth Amikdash. Oui, d'accord, mais il n'y a pas, c'est pas Mouska qu'on est quitté notre terre, qu'on est parti de notre terre, c'est le Romain Beth Amikdash. Les machas, je l'ai dit tout à l'heure. Tzom Gedalia. J'étais là. C'est Nefilat HaMalchut, ouais, Beth Amikdash. Il y avait un espoir de reconstruire à nouveau. C'est אותו דבר, אין הבדל בין המלכות. המלכות אין לה חשיבות כשלעצמה, elle n'a aucune importance. Gedalia était les tueurs des Juifs. C'est pas ce qui nous intéresse. Il y a eu plein de juifs qui ont été tués par des juifs, c'est pas le problème. En général, alors on fait pas un somme pour Rabin par exemple. On devrait peut-être. Eh ben justement. On fait pas quand c'est arrivé, beaucoup ont dit ils ont fait le cache entre les deux, ils ont dit autour d'avoir comme le on tue un dirigeant, c'est Bidou qui ont fait la même chose. C'est une catastrophe avec l'on a flamme Malchut Israël. Ils ont fait la même chose. Une catastrophe de la Rimia dans Malchut Israël, avec l'on a flamme Malchut Israël. Là, il y avait un espoir de remettre sur pied Malchut Israël, Bezalo Allah. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva Tamar Bar Korba, parce qu'il y avait un espoir encore une fois. Je sais pas comment c'était un espoir parce qu'il était sous la Malchut. Il travaillait pour les autres. Ils l'ont mis comme pour te dire tellement c'est important que même quand il y a un bribe de Oulay Sikoui, on met tout le paquet dessus. Qu'ils aient devoir Hirachou. Mais là, encore une fois, pas parce que la Malchut elle a une valeur intrinsèque. La Malchut c'est un moyen ultime de véhiculer Aïda Elokit. Il ne faut pas tomber dans notre exagération de dire Igano la Menucha Malachah, Shalom Medina, Kopesed Gamour. Medina, Yehudit. Yoter Yehudit, israélite. Medinat Israël. On en est encore très loin. C'est-à-dire dans la conception aujourd'hui, c'est encore Medinat Yehudim. Donc Medina Yehudit, Medinat Yehudim. Ce que Herzl ne voulait pas. En ce moment, c'est même plus encore ça, quoi. Oui, non, mais Gamzelo aujourd'hui. Gamzelo. Médina où il y a des juifs. Voilà, il y a une grosse densité. Il y a une grosse densité de population juive. Pas plus. Birobidjan. Vous avez entendu parler de Birobidjan? C'est un truc à l'extrême Russie là-bas où il fait très 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 froid. Mais qui bouge Medina Yehudit aux années 1920. La Russie l'a construite. Parce qu'elle pensait qu'avec ça, elle écarterait les Juifs des révolutions contre le tsar, etc. Et jusqu'à présent, si vous marchez là-bas, il y a écrit en otiot ivriot, la poste, etc. C'est écrit en yiddish, en otiot ivriot. C'est un pays pourri, il y a plein de bébêtes et de moustiques, etc. Une chaleur atroce en été, un froid de canard en hiver, etc. Donc ils les ont envoyés tranquillou dans le boulag, ça va. Mais aujourd'hui, la majorité est goy. Mais il reste encore des juifs totalement assimilés, qui se rappellent qu'ils étaient juifs. Et dernièrement, il y a, je sais pas, 2 ou 3 ans, il y a un chaliar de Chabad qui est arrivé là-bas, et qui a réouvert les synagogues, et qui les ramène aujourd'hui au judaïsme, etc. Mais quand tu te promènes dans les rues, tu vois, c'est écrit en hébreu. C'est écrit en hébreu. Maman, c'est écrit en hébreu. La poche, le machin. Birobidjan. Tu rappelles YouTube. Tu rappelles YouTube. Shaliach Chabad Birobidjan. Tu vas tomber des nues. En Inde aussi, c'est des États. Juifs? Non, c'est des États. En Amérique du Sud. Il y a des États. La course, ça s'appelle qui s'occupe de l'État. Elle est juive, et il y a beaucoup de juifs là-bas, et ils ont voulu remettre, ils ont voulu que ce soit collé à Israël. Ben, tu vois. Donc, Razé Shalom, aujourd'hui, c'est la pensée qui essaye de renverser les aides d'Israël. Medinat Kol Ezrachea, on n'a rien contre les juifs, ni non plus contre les religieux. Mais ne prenez pas la tête, on n'est pas un État juif. Sadeti et Medinat Yehudim. Au Birobidjan, quelqu'un. C'est en 1920. Jusqu'à présent, moi je croyais que c'était seulement un projet qui a échoué, mais Staber, il te gâchait. Il a voulu faire là-bas un truc Yehudim. C'était pas Herzl, c'était avant. Non, אבל יש, תחפש שליח חב"ד שם.
C'est un documentaire en français, je crois, d'ailleurs, traduit. Ah, d'accord. On continue. Donc, la matière Léona, Sheida Eloï, Tachou, Lofia, Bekir, Bavet, Samos, Gurata, Achre, Shur, Sharam, ça on a déjà vu, qui met en langue Shendoniot. Zéo, Achinoch, Hagadol, Vaharor, on essaie d'arriver jusqu'à la fin du paragraphe là. C'est ça l'éducation grandiose et à longue échéance, chez l'Archavat, Tarsis, Sadati, Vashpato. C'est pour ça que les Kharabim ont énormément développé tous les plus petits détails religieux, Bahamon, Dikdouké Torah, énormément de précision, de minutieux de la Torah, Dikdouké Sofrim, Chadashim, Gam Yeshanim, des orties anciennes, des Xerot, des Tekanot, Besirouf, Dagat, Rianet, Reishit, Apratit, Amesayata, et en mettant l'accent essentiellement sur l'éternité de l'âme qui vient renforcer la motivation de l'application de tous ces détails. Donc, je vois que ça va nous prendre au moins 3 ou 4 cours pour terminer ce paragrapaphe. C'est ça qu'on m'a Mais,